refaire retourner quelqu'un à la maison comme ça, quelqu'un qui est malade, parce que j'étais malade quand je suis allée là-bas. Je n'allais pas bien, j'étais hyper faible, je tanguais, je me disais, est-ce que je ne vais pas m'évanouir, tout ça, vous comprenez? Et le gars, il m'a vu, puis il m'a dit, viens lundi. Ça dit même les symptômes visibles que je présentais là, il y a les gardiens qui m'ont bien accueilli, qui m'ont bien, oui, parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais les gens, les travailleurs même de là-bas, je ne vais pas dire tous les travailleurs, mais en tout cas les personnes qui m'ont reçu, tu es bien, tu n'es pas bien, c'est pas leur problème. Vous comprenez? Et donc, c'est... Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Ah, mais vous-même, vous avez vu mon abonné, vous là, était défaillant, hein? Ça va pas. Ça va pas, je suis actuellement en quarantaine là, pour Covid. Il y a une recrudescence du Covid en Côte d'Ivoire là, de ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Il y a une recrudescence du Covid à l'hôpital. Et donc, je vais vous parler d'un peu comment ça s'est passé pour moi. C'est mon deuxième Covid. Hein. Je chope seulement le Covid. Tiens, mais cette fois-ci là, c'est mon gardien qui m'a donné. Cette fois-ci là, c'est mon gardien qui m'a donné. C'est pas en France, j'ai pris, c'est mon gardien qui m'a donné. C'est lui qui m'a donné. Donc lui-même là, il est dans le pain avec moi. Bon, ceci étant, comment ça s'est passé à l'hôpital? Le sujet dont on va parler d'aujourd'hui parle de la santé en Afrique, plus précisément la santé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, quand j'ai eu mes premiers symptômes, voilà, là, qui m'ont rappelé mon premier Covid, je suis allée à l'hôpital public, parce que ici, c'est dans les hôpitaux publics, dans la zone où je suis, dans les hôpitaux publics, parce que là-bas, c'est à l'hôpital public que tu peux faire le test. J'y suis allée un vendredi, et là, on me dit, non, vendredi, non, un samedi, pas un vendredi. Je suis allée un samedi, et là, on me dit, samedi, eux, ils font pas test. Hein? Comment ça, ils font pas de test? Ils font pas de test, non, je dois revenir le lundi. Je dis, mais est-ce que j'étais... surtout que le Covid, là, bon, ça va passer, c'est pas... Pour moi, c'est pas extraordinaire, quoi. Mais, je veux dire, ça peut se développer de manière négative. De toute façon, vous me voyez, vous me dites, il faut partir à la maison, on revient lundi, là. Et si dans lundi, là, quelque chose m'arrive? Et si dans lundi, là, quelque chose m'arrive? Et là, j'ai compris que vraiment, la santé en Afrique... c'est un des postes, si vous voulez effectuer votre retour en Afrique, là, c'est un des postes sur lequel il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas lésiner parce que franchement, notre système de santé, là, n'est pas au point. Un système. Je ne pense pas qu'en France, on aurait pu me dire, revenez, surtout, j'étais malade, là. Revenez dans tel jour me voyant, dans l'état dans lequel j'étais là. On m'aurait dit, bon, allez dans tel endroit, allez dans tel endroit. Si on ne peut pas le faire, allez plutôt. On aurait trouvé une solution pour moi. On ne m'aurait pas dit simplement, de manière lapidaire, là, il faut revenir lundi. Vous comprenez? Et donc, j'ai compris que notre système de santé, c'est pas maintenant que j'ai compris, hein, ça fait longtemps que j'ai compris, mais c'est encore renforcé mon opinion comme quoi le système nos systèmes de santé étaient un peu défaillants. Voilà, parce que refaire retourner quelqu'un à la maison comme ça, quelqu'un qui est malade, parce que j'étais malade quand je suis allée là-bas, je n'allais pas bien, j'étais hyper faible, je tanguais, je me disais, est-ce que je ne vais pas m'évanouir, tout ça, vous comprenez? Et le gars, il m'a vu, puis il m'a dit, viens lundi. Ça dit même les symptômes visibles que je présentais là, il y a les gardiens qui m'ont bien accueilli, qui m'ont bien, oui, parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais les gens, les travailleurs même de là-bas, je ne vais pas dire tous les travailleurs, mais en tout cas les personnes qui m'ont reçu, tu es bien, tu n'es pas bien, c'est pas leur problème. Vous comprenez? Et donc, moi, je me suis dit que ça allait aller, je n'allais pas avoir spécialement de problème, donc j'ai attendu pour revenir à la date à laquelle on m'a dit de venir. Mais, si c'était quelqu'un qui était un peu plus... qui avait d'autres pathologies, et ça pourrait être un peu plus compliqué pour cette personne. C'est une situation dangereuse. Ça là, ça peut être une situation dangereuse, vous comprenez? Et donc, dans ce type de situation-là, si je sentais que je n'étais pas bien, je serais allée
je serais allée à Abidjan dans une clinique pour pouvoir faire mon test en fait. Voilà, je serais allée à Abidjan dans une clinique pour pouvoir faire mon test. Voilà. Et là, je vois l'importance de l'assurance santé. L'importance de l'assurance santé. Si vous voulez faire votre retour en Afrique, il faut que vous ayez une excellente assurance santé. Et donc, je me suis un peu renseignée. Moi, j'ai mon assurance santé. Voilà, je me suis un peu renseignée. Et je vous mets là, la liste de toutes les assurances qui sont, qu'on m'a plutôt recommandé, qu'on m'a dit que ces assurances-là étaient bien. Voilà, je vous mets cette liste gratuite. Si vous voulez venir en Afrique, il faut vous prendre une assurance santé. Parce que si vous êtes dans ce type de situation-là et que vous n'avez pas d'assurance santé, vous êtes obligé d'attendre l'hôpital public. L'hôpital public, là, eux tous là. De toute façon, ceux-là m'ont dit que samedi, eux, ils ne font pas de test là. Eux tous, ils ne font pas de test comme ça. Voilà, ils ont des horaires où ils font leur test. Voilà, ils ont des horaires où ils font leur test. Ou peut-être des hôpitaux qui sont spécialisés. Il faut que tu cherches dans ta maladie des hôpitaux qui sont spécialisés où là, peut-être que tu peux aller avoir un test. Vous voyez comme c'est compliqué. Dans les grandes cliniques, là, ils te font les tests. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, ça coûte beaucoup plus cher. Mais au moins, si tu es dans une situation vraiment urgente où tu sens que ta maladie, ça peut mal se passer, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de faire ça. Et donc, avec ton assurance, ça peut te permettre de faire ça. L'assurance santé en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, ça te rassure sur beaucoup de choses. Ça te rassure sur beaucoup de choses. Et surtout, quelque chose, tu peux avoir un accident, tu peux avoir plein de choses qu'on ne souhaite pas, mais qui peuvent arriver. Si tu n'as pas d'assurance santé, c'est un cas où ta vie est vraiment en danger. Ta vie est vraiment en danger. Parce qu'on va aller te balancer dans un hôpital public là. Je ne dis pas que l'hôpital public ne peut pas se charger de toi, c'est pas ce que je dis. L'hôpital public, c'est des professionnels dans l'hôpital public. Je dis même souvent que dans les hôpitaux publics, c'est les meilleurs médecins qu'on a là-bas. Mais le truc, c'est qu'ils sont débordés. Il y a tellement de monde que il n'y a pas l'attention qu'on pourrait te porter dans un hôpital privé. Voilà, il n'y a pas l'attention qu'on pourrait te porter dans un hôpital privé. Donc, ça fait que l'hôpital privé est vraiment bien coté dans nos pays là. Parce que au public là, vous êtes tellement nombreux que ils n'ont pas le temps d'être prévenants, ils n'ont pas le temps de... Voilà. C'est comme les gars de l'autre côté là qui m'ont dit, faut revenir lundi. Comme ça. Dans un hôpital privé, on m'aurait certainement pas fait ça. On aurait essayé de trouver une solution pour moi. Et le problème, c'est qu'à l'hôpital privé, à l'hôpital public, c'est pas gratuit, hein, tu payes un petit forfait là, mais c'est pas très cher en fait. C'est pas très cher, c'est pour ça que tout le monde y va. Voilà, l'hôpital privé, pour faire une consultation, tu es à 10 000. 10 000 francs pour faire la consultation, vous comprenez? Ou à l'hôpital public, il y en a qui ont dit c'est 1500, des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, déjà, même la consultation, c'est comme ça. Maintenant, si tu fais des séjours, des trucs là-bas, ta facture, c'est des centaines de milliers de CFA, quoi, voire des millions. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut avoir une assurance. C'est pour ça qu'il faut avoir une assurance santé. Tous ceux qui veulent effectuer leur retour au pays, la première des choses à penser, en plus de, tu dois avoir une source de revenus pour pouvoir vivre ici, la première des choses, la deuxième chose, on va dire, à penser, c'est l'assurance santé. Pour tous les pépins qui pourraient t'arriver, toutes les petites maladies que tu pourrais faire, etc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment primordial, de quelque chose de vraiment vital. L'assurance santé. L'assurance santé. Je vous ai donné, je vous remets encore la liste, voilà, de tout, en tout cas en Côte d'Ivoire, toutes les bonnes assurances santé, voilà, qui sont assez larges, qui peuvent couvrir beaucoup de choses, des opérations, des soins, etc. Donc, dans cette liste-là, vous pouvez faire votre marché là-bas si vous voulez effectuer votre retour au pays. Bien. Mes valeureux, c'était ma vidéo du jour, ma vidéo sous Covid. Ne vous en faites pas, je vais bien. Je suis un peu prise là. Je tousse un peu. Je suis faible, extrêmement faible. J'ai pas de goût là. Voilà, j'ai pas de goût. Voilà, mais ça va. ça va. Je vais être en quarantaine et puis après,
ça va rouler, quoi. Bien. Donc, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.